Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment télécharger 3D Slicer, faire l'installation, installer le module Total Segmentator et puis faire la reconstruction d'une sleeve gastrectomie. Donc la première chose à faire, c'est d'aller sur le site de 3D Slicer et donc c'est donc download.slicer.org ou sinon vous pouvez juste taper sur Google 3D Slicer, vous allez tomber sur cette page et vous cliquez sur Download. Ensuite, vous choisissez la version qui est adaptée à votre matériel, donc soit Windows, soit Mac, soit Linux. Vous cliquez ici, ça va lancer le téléchargement. Et puis, alors je vais l'annuler parce que chez moi il est déjà installé, mais voilà, une fois que c'est téléchargé, vous l'installez. Une fois que le logiciel est installé, vous l'ouvrez, vous allez tomber sur une interface qui ressemble à ça. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va installer Total Segmentator en allant dans l'Extension Manager. Vous allez cliquer sur la petite icône ici tout en haut, ou bien aller dans View, Extension Manager. Donc vous cliquez ici, et donc c'est classé par ordre alphabétique. Donc soit vous allez tomber sur Manage Extensions, soit sur Install Extensions ici. Donc vous allez descendre tout en bas jusqu'à retrouver Total Segmentator, donc ici à la lettre T. Et si vous ne le trouvez pas, en haut à droite, dans la barre de recherche, vous écrivez Total et vous allez tomber là-dessus. Donc vous cliquez sur Installer, ça peut prendre quelques temps, il va y avoir plusieurs modules qui vont être installés dans le même temps, dont PyTorch. Une fois que c'est fait, en bas à droite, on va vous proposer de redémarrer le logiciel. Donc vous le redémarrez et vous allez à nouveau tomber là-dessus. Donc une fois que c'est fait, on va pouvoir aller ici dans le segment Editor, et puis vous allez charger les images. Donc il faut cliquer ici sur DCM, donc DICOM, et vous allez cliquer sur Import DICOM Files pour aller choisir dans l'arborescence le dossier qui contient les images au format DICOM. Donc une fois que vous l'avez chargé, le patient va apparaître ici dans la base de données, et donc vous cliquez sur le nom du patient et vous double-cliquez sur la série à charger. Une fois la série chargée, donc vous allez pouvoir voilà, regarder les images comme ça, donc soit avec la molette, soit en faisant défiler les courbes comme ça, ou sinon vous pouvez cliquer sur enfin laisser appuyer le bouton Shift et bouger la souris sur une des images pour faire bouger, enfin pour choisir la coupe que vous voulez regarder dans les autres plans. Pour zoomer, vous faites CTRL et la molette. Et pour déplacer toute l'image, vous laissez appuyer le bouton du milieu et vous déplacez l'image. Ça, c'est valable pour PC. Pour Mac, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, mais ça doit être des boutons à peu près similaires. Et donc, une fois qu'on a chargé le scanner et installé Total Segmentator, vous allez pouvoir aller ici dans les modules, chercher Segmentation, Total Segmentator. Donc là, dans l'input, vous allez laisser ça. Dans segmentation task, vous allez laisser total. Vous pouvez cliquer sur fast, c'est pas obligatoire. Si vous avez un PC qui n'a pas beaucoup de mémoire vidéo, il va vous proposer de le cliquer par défaut. Donc ça, vous pouvez sélectionner oui ou non. Et puis dans les outputs, donc dans segmentation, vous allez cliquer sur create new segmentation on apply. Ensuite, vous cliquez sur appliquer. Et donc là, il faut prévoir un petit peu de temps parce que la première itération de Total Segmentator peut être assez longue. Ça peut durer une demi-heure, parfois jusqu'à 1 heure. Donc, faut que vous laissiez le temps à votre PC d'installer tout le module, de le charger. Il y a pas mal de téléchargements, il y a à peu près 2 gigas, si je dis pas de bêtises. Donc ça peut prendre un petit peu de temps. Donc, faut pas être pressé pour la première fois. Euh, et puis ensuite, une fois que vous l'avez fait une fois, les autres itérations vont être beaucoup plus rapides en fonction de la puissance de votre machine. Donc là, je vais mettre la vidéo en pause et la segmentation est terminée. Donc là, le processus a pris 160 secondes, donc on est à moins de 3 minutes, pour générer une segmentation complète du scanner. Donc maintenant, vous pouvez aller dans les modules toujours, donc dans Segment Editor. Vous allez choisir la segmentation qui vient d'être créée, donc ici. Et là, vous avez tous les segments qui viennent d'être créés par le logiciel. Donc vous allez pouvoir ici cliquer sur Show 3D. Ça peut prendre un petit peu de temps en fonction du PC que vous avez. Et donc vous cliquez ensuite ici pour centrer la vue. Et vous pouvez dézoomer avec la molette. Voilà, donc maintenant, on va aller chercher ici l'estomac. Vous faites clic droit et Show Only Selected Segment. Voilà. Et vous pouvez recentrer la vue comme ceci. Là, on voit une sleeve avec une forme un petit peu
petit peu particulière avec un petit artefact ici. Ça peut arriver. Ça va pas changer quoi que ce soit dans les volumétries, évidemment, mais on a un petit artefact qui est un bout de pancréas. Donc ça, on peut aller l'effacer assez simplement, mais juste pour des raisons purement esthétiques. Hop, avec les ciseaux comme ça. Voilà. Et donc là, on a la forme de la sleeve. Et donc maintenant, pour calculer le volume, c'est très simple. On va ici, toujours dans les modules, dans quantification, segment statistique. Et donc on va aller chercher dans les inputs ici la segmentation qu'on a créée. Et on clique sur Apply. Et donc ça va réaliser la volumétrie uniquement des segments qui ont été sélectionnés. Donc là, en l'occurrence, l'estomac qui fait 261 cc chez ce patient-là. Ensuite, on peut retourner dans Segment Editor, et donc là, je vais juste vous montrer comment on reconstruit la ligne d'agraphe, si ça vous intéresse. Donc, vous cliquez sur Add ici, ça va générer un segment tout en bas, vous double-cliquez et vous pouvez le renommer donc ligne d'agraphe. On peut choisir la couleur, on va la mettre par exemple en rouge pour bien la voir, rouge clair comme ça. Donc, vous faites sélectionner, et donc là, on va retourner chercher notre estomac, et vous allez cliquer ici pour aller dans le module segmentation. On va baisser un petit peu l'opacité. On va se mettre comme ça. Donc là, vous voyez que ça modifie l'opacité du segment. On va retourner en cliquant ici dans le module segment editor. On va aller chercher notre ligne d'agraphe. Et donc, on va même enlever l'estomac temporairement en cliquant sur le petit œil ici. On va rechercher notre ligne d'agraphe. Et là, on va utiliser un threshold. Donc, c'est la petite icône ici. Donc, on va sélectionner la borne supérieure et la borne inférieure. Donc là, on va faire glisser pour monter la borne inférieure. Donc vous allez voir qu'on va sélectionner, ça permet de sélectionner le métal et l'os et les agrafes. Ici, on a notre ligne d'agrafe là. Donc là, surtout, vous ne cliquez pas sur appliquer, sinon ça va vous reconstruire tout l'os, etc. Vous faites Use for Masking. Et maintenant, on va aller chercher l'outil ici, Paint. On va cliquer sur Sphere Brush. En laissant cocher Editable Intensity Range, et dans Modify Other Segments, on va cliquer sur Allow Overlay. Surtout pas cliquer sur Overwrite. Donc là, on va monter jusque là, et on va commencer à faire ça manuellement, c'est bête et méchant, hein. Et il y a juste à peindre là-dessus, ça prend 2 secondes. Vous trouvez ça sur toutes les coupes. Si ça ne fonctionne pas bien, vous pouvez ajuster un petit peu les bornes du threshold, évidemment. Voilà. Et voilà, donc là on a notre ligne d'agraphe ici, on va rechercher notre estomac, et voilà, donc là on a notre sleeve avec une encre un petit peu grosse, et puis avec notre ligne d'agraphe ici comme ça. On peut rajouter pour la visualisation le pancréas, le duodénum, on peut mettre le foie, la rate, hop, et l'œsophage qui est ici. Bon, on va enlever le foie, et voilà, on a un truc qui ressemble à ça. Euh, voilà, donc bah, écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu, que c'est simple à suivre. Juste un dernier détail, on peut ici cliquer sur White Background. On peut aussi enlever le cube et enlever le 3D Axis Label. Si vous voulez faire des captures d'écran, donc on va enlever le pancréas et la rate. Et si vous voulez faire on va enlever ça aussi, des captures d'écran pour mettre ça dans un compte rendu opératoire, une fiche de RCP ou un courrier de consultation, ça peut être utile. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu, que c'était facile à suivre, hein, et que votre PC va bien faire tourner le logiciel. Si vous avez des questions, bah, surtout n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires de la vidéo, ou à m'envoyer un mail et j'y répondrai avec plaisir. Et puis bah, j'espère à l'année prochaine à la Sofco.